l'étape loi d'évolution de l'analyse, nous avons donc une image qui a été modifiée en fonction des étapes précédentes. Donc step, ça a automatiquement défini le niveau d'importance de chaque loi, qui sont les 9 lois d'évolution de la méthode TRIZ. Euh, Cela nous permettra ensuite de savoir sur quoi on va s'accentuer pour essayer de résoudre nos problèmes. Donc on peut éventuellement modifier si par exemple on n'est pas d'accord avec ce que Steps a fait. Par exemple, si moi je veux plus d'harmonisation, voilà, je peux modifier. Ce sont que des suggestions, disons, on verra après, on peut faire ce qu'on veut. Mais bon, je laisse comme c'est. Après, ce qu'il faut faire, c'est que, en fonction de chaque loi, donc le logiciel va me proposer des auto-hypothèses. Vous avez juste à cliquer dessus et à répondre aux questions. Par exemple, pour ma première loi, donc la première question est est-ce que le pince-notes pince un paquet de feuilles de façon satisfaisante? Ma réponse est oui. On remarque que si jamais je réponds non, j'ai la deuxième question qui apparaît en surbrillance, c'est-à-dire que en fonction de ce que je réponds, le logiciel va me proposer différentes questions et essayer de comprendre petit à petit le système. Et voilà, vous faites l'étape une par une, loi une par une. Voilà, par exemple ici, quel est un ruban d'acier? Donc le ruban d'acier, c'est ce qui me permet de tenir mon pince-notes direct avec un paquet de feuilles. Bon voilà, solide, liquide, gaz, bon. Voilà, c'est pas une question. Il y a des questions qui sont pas forcément pertinentes, mais il s'agit de répondre à tout. Et ça permet une fois de plus, une étape en plus pour permettre au logiciel de comprendre le système.